comme on semble observer une corrélation linéaire entre les variables, il sera intéressant d'aller calculer le coefficient de corrélation linéaire pour confirmer ou infirmer le lien possible entre nos deux variables. Donc, il existe en fait une fonction Excel qui s'appelle tout simplement corrélation linéaire. En fait, coefficient de corrélation. Donc, on le note R égale. Donc, dans la cellule d'à côté, vous écrivez égal coefficient. Donc, coefficient de corrélation. Coefficient de corrélation. Et donc, matrice 1, matrice 2. Donc, on doit sélectionner nos données brutes. Donc, comme avec le nuage de points, bien important, données brutes. Donc, en fait, toute fonction Excel devrait être faite avec des données brutes. Donc, on doit sélectionner d'abord notre variable X, par la suite, notre variable Y. Donc, on les sépare par un point-virgule. Donc, je vais retourner à la feuille situation. Donc, faites attention de ne pas cliquer n'importe où. On y va directement. Donc, je vais aller sélectionner les données de mon revenu annuel. Je fais mon point-virgule et je vais sélectionner les données de dépenses en loisirs. Je peux fermer la parenthèse et je fais Enter. Donc, il va retourner tout seul à la feuille corrélation. Bien important, là, comme je suis allé jouer sur plusieurs feuilles, faites attention de ne pas cliquer n'importe où. Donc, coefficient de corrélation est de 0,81. Donc, ce qui est quand même assez élevé. Là, on est dans le moyen fort quand même. On est dans le fort pas mal. On va aller l'interpréter selon le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire une corrélation un coefficient de corrélation de 0,81? Donc, on peut affirmer qu'il existe une corrélation linéaire assez forte entre le revenu annuel des familles et leurs dépenses en loisirs. De plus, mon coefficient de corrélation est positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que plus les valeurs de X augmentent, plus les valeurs de Y augmentent. Donc, on va aussi parler du sens de la corrélation. Donc, dans une interprétation, on devrait toujours avoir l'interprétation de la force du lien ainsi que le sens du lien. Donc là, on dit que la force est assez forte et donc on dit plus les familles ont un revenu élevé, plus elles dépensent pour les loisirs. Donc, c'est ce qui voudrait dire le fait que c'est positif. Donc, plus X augmente, plus Y augmente. C'est certain que j'aurais pu aussi aller l'écrire. On peut affirmer qu'il existe une corrélation linéaire positive. Donc, j'aurais pu le rentrer aussi dans ma première phrase. Mais c'est des fois plus intéressant d'avoir du contexte au mot positif. Maintenant, il faut afficher la droite de régression s'il y a lieu. Donc, on va trouver la régression linéaire seulement si le lien est assez fort. On a dit qu'on devait avoir au moins 0,8 pour que ça soit significatif de prendre la droite de régression. Donc, on est à 0,81, on est correct. Donc, on va aller chercher la droite de régression. Deux façons de faire. La première, c'est que vous pouvez aller l'afficher directement dans votre nuage de points. Donc, si vous allez dans votre nuage de points, vous allez dans le plus pour les options, ou bien dans création, vous pouvez faire ajouter aussi une option. Vous pouvez aller dans courbe de tendance. Je vais aller dans la petite flèche, courbe de tendance linéaire. Donc, courbe de tendance linéaire. Sinon, dans création, ajouter un élément graphique, vous allez aussi le trouver, courbe de tendance linéaire. J'aimerais faire afficher aussi l'équation de cette droite-là. Pour ce faire, je vais aller dans courbe de tendance encore une fois et je vais aller dans autre option. Donc, dans autre option, si je vais dans les petits rectangles ici, là, donc à la fin dans les petits rectangles, donc j'avais choisi linéaire, ça va bien, je descends un petit peu et je peux aller cliquer l'option afficher l'équation sur le graphique. Donc, afficher l'équation sur le graphique et vous voyez qu'elle est affichée ici. Je peux le bouger pour mieux le voir. Donc, y égale 0,2989x moins 3,434. Donc, c'est la première façon d'aller trouver la régression linéaire. Deuxième façon, il existe aussi les fonctions Excel pour trouver le A et le B. Donc, le A qui est l'ordonnée à l'origine et le B qui est la pente. Donc, il est possible d'aller chercher nos deux variables, donc nos deux composantes de la régression linéaire. Je fais égal, j'écris pente. Donc, pour trouver la pente, c'est tout simplement la fonction pente. Et vous voyez là, faites attention, vous voyez qu'est-ce qu'on a besoin, c'est d'aller chercher les Y
ensuite les X. Donc, je vais sélectionner les données brutes en Y, point virgule, les données brutes en X. Donc, c'est important laquelle est la indépendante et la dépendante. Donc, je retourne à ma feuille situation. Je vais aller chercher les dépenses en loisirs pour Y, point virgule, et je vais chercher mes revenus annuels pour X. Enter, donc une pente de 0,88. Donc, vous voyez, on a plus de décimales dans ce cas-ci. Ordonnée à l'origine, même chose, égale ordonnée origine. Là aussi, il faut commencer par les Y, ensuite les X. Donc, je reviens dans ma situation. Je sélectionne mes dépenses en loisirs. Point virgule, je sélectionne mes revenus. Enter, et je trouve mon ordonnée à l'origine. Donc, c'est aussi une façon de faire. Et par la suite, ben, vous pouvez écrire Y égale 0,29 X moins 3,434. Donc, ce serait une autre façon d'aller chercher l'équation. Et en plus, on a beaucoup de plus de décimales dans ce cas-ci. Donc, c'est plus précis. Et on l'a trouvé, on n'oublie pas, car le R est plus grand que 0,80. Donc, c'est important que c'est juste dans ces cas-là qu'on le trouve. En terminant, ben, à quoi sert la droite de régression linéaire? Ça nous permet de faire des estimations. Donc, je pourrais aller estimer, par exemple, une famille qui gagne 41 000 par année. Combien je peux prévoir qu'ils vont dépenser en loisirs? Donc, c'est ce genre d'estimation-là qu'on peut faire. Attention, on ne peut pas extrapoler. Donc, les estimations doivent rester dans l'intervalle des X possibles. Donc, vous voyez que les valeurs que je connais, c'est entre 25 000 et, 44 000. Donc, je ne peux pas estimer plus grand que ça. Donc, je ne pourrais pas estimer une famille qui gagne 20 000 ou une famille qui gagne 50 000. C'est très, très dangereux de faire de l'extrapolation avec notre corrélation linéaire. Donc, restez dans l'intervalle de X. Donc ici, on demande de calculer les dépenses estimées pour une famille qui gagnerait 32 500 $. Donc si j'ai un X qui serait égal à 32 500, donc 32,5, hein, parce que c'est en milliers de dollars, combien je peux estimer qu'ils vont dépenser en loisirs? Donc Y égale, je vais aller faire le petit calcul. Comme j'ai les valeurs exactes ici dans mes cellules, je vais aller les utiliser. Donc je vais faire égal B fois 32,5 moins la valeur de A, pas moins, plus en fait, plus la valeur de A. Enter, donc j'arrive à 6,2787, ce qui veut dire que j'estime que cette famille dépensera environ 627,87 $ pour les loisirs. Donc, on n'oublie pas que c'était en centaines de dollars. Donc, je redonne ma valeur en centaines de dollars. Et voilà, donc on a fait tout ce qu'il faut pour vérifier la corrélation linéaire entre deux variables quantitatives.